existe un panel important de licol en fonction de la région d'où est situé l'éleveur. Donc pour réaliser l'icole, on va utiliser une corde ici en polypropylène d'une longueur de 4,50 m avec un diamètre de 12 à 14 mm. Ces cordes sont du coup composées de 4 tourons, c'est-à-dire 4 petites cordes qui ont été entourées entre elles. Pour commencer, on va réaliser ce qu'on appelle une épissure, c'est-à-dire une boucle. Donc on va prendre le bout de la corde dans la main. On va faire le tour de la main avec la corde. Et on va noter le point en bas de la main de la corde qui redescend. Donc ça sera notre repère. À ce niveau, on va casser la corde en deux. Et on va passer le brin libre dans la corde. Et là, on va faire une boucle avec du coup une taille de 3 à 4 doigts. Okay. Il faut que la boucle soit pas trop, soit pas trop serrée pour permettre du coup à la corde de circuler, ni trop long pour éviter du coup un amènement de la corde. Une fois qu'on a fait la boucle de la bonne taille, on va sauter 2 brins de la corde et on va de nouveau casser la corde. Okay. Donc on saute ici 2 brins, on casse la corde et on fait passer de nouveau le brin libre. Et on fait ça minimum 3 fois, donc une fois, 2 fois, 3 fois. Si jamais il nous restait de la corde ici, on pourrait le faire une autre fois ou plusieurs autres fois. Minimum, il le faut 3 fois. L'avantage de ce type de boucle, c'est que quand une pression va être exercée par l'animal, la corde va resserrer le brin libre et la boucle ne va pas se défaire. Okay. Par contre, il sera facile, une fois que la pression est enlevée, de défaire la corde. Une fois que la pression est enlevée, on pourra redéfaire la corde dans le sens inverse du montage de l'épissure. Donc c'est assez pratique. Il faut à tout prix éviter de faire des boucles de ce type-là. Où on va avoir une gêne sur la corde et où une fois la pression exercée, on ne pourra plus défaire la corde. D'où l'intérêt de faire une épissure. Une fois que l'épissure est faite, on peut réaliser le licol. Donc là, on va avoir 3 types de licol qui peuvent être utilisés derrière pour différentes interventions sur les bovins. Alors le premier licol qu'on va avoir, c'est le licol d'attache, qui va permettre de maintenir l'animal attaché pendant une longue période. L'animal va pouvoir continuer à s'alimenter et à boire. Du coup, le licol ne va pas serrer la gueule de l'animal. Alors pour faire ce licol, on va faire ici une boucle qu'on va passer autour du museau de l'animal. Alors pour faire le licol, on le fait sur le côté de l'animal, contre le cornalis pour se mettre en sécurité, et on va venir chercher ici le museau de l'animal. On fait passer l'épissure du côté opposé à notre position et on va faire passer la corde derrière les oreilles en faisant attention de ne pas se bloquer les doigts contre la barrière. Et ici, on va faire ce qu'on appelle un nœud en croix. Donc on va passer la corde qui vient de l'oreille au-dessus de la corde qui est au niveau du museau. On va la passer après dessous, vers l'œil. Et maintenant, on va refaire passer cette corde au-dessus de la corde qui vient de l'œil. Et dessous, la corde qui est autour du museau, vers les naseaux. Ce qui va permettre ici d'empêcher la corde autour du museau de serrer et permettre à l'animal de manger derrière et de boire. L'animal ici est dans la capacité à ouvrir la gueule. On va utiliser ce type de licol par exemple lors d'une foire ou lors d'un concours pour maintenir l'animal attaché pendant une longue période. Okay. Deuxième licol qu'on va voir, c'est le licol en 8. Alors le licol en 8, c'est un licol qui va être utilisé pour des interventions rapides. On va le voir, ce licol, dès qu'on va arrêter la tension sur la corde derrière, le licol va se défaire. Donc c'est pour une intervention rapide, par exemple une injection, qu'on va l'utiliser. Mais il faut qu'il y ait toujours une tension derrière sur la corde, quelqu'un qui mette la corde en tension, sinon le licol va se défaire.
Ça peut être aussi utilisé pour attraper un animal au pré, par exemple la meneuse, pour faire revenir le troupeau. Donc c'est facile à mettre, c'est rapide et c'est rapide à défaire. Okay. Pour ce licol, on va faire passer les pissures derrière les oreilles, toujours en faisant attention de ne pas se faire coincer les doigts. On récupère ici la boucle. Avec le brin libre, on fait une boucle qu'on va passer dans les pissures. Et cette boucle, on va la mettre autour des naseaux. Et là, on va resserrer. Donc, on vérifie que la corde est bien derrière les oreilles. Et pour bien serrer derrière, on va sortir du bovin. Ce licol, par contre, a l'inconvénient de serrer la gueule du bovin. Donc, le bovin n'a pas la capacité d'ouvrir la bouche et du coup de manger et de boire. Le licol est serré quand je reste en tension. Par contre, quand on va enlever la tension ici, le licol et la corde qui est autour du museau va se relâcher. Et pour voir si un licol en 8 est bien réalisé, on va lâcher la pression, on va enlever la boucle qui est autour du museau et rien qu'en tirant, la corde va revenir. Et ça permet de voir si le licol est bien réalisé. Donc là je tire, ma corde est libérée, donc facile à faire, facile à défaire pour une intervention rapide. Le dernier licol qu'on va réaliser, c'est le licol buccal. Le licol buccal va servir pour immobiliser l'animal, pour faire une intervention assez rapide, type une injection. Et l'avantage de ce licol, c'est qu'on va faire passer la corde dans la bouche de l'animal, ce qui va occuper l'animal. Donc l'animal va mâchouiller la corde. Donc dès qu'on va piquer l'animal, il va sentir bien sûr l'injection, la piqûre, l'aiguille qui s'enfonce dans le cuir. Par contre derrière, il va vite arrêter de penser à cette piqûre et repenser du coup à la corde qu'il est en train de mastiquer. Donc ça permet de détourner son attention. Alors pour le licol buccal, on va faire un nœud coulant. On prend le brin libre, on le passe dans les pissures ici. On va faire une boucle pour coiffer l'animal. L'épissure va regarder vers le bas, l'épissure va être toujours sur le côté opposé. On passe du coup la boucle ici derrière les oreilles, toujours en faisant attention. L'épissure du côté opposé, on fait passer la corde dessus le museau, donc la boucle passe sur le champignon ici, et derrière les oreilles. On fait passer l'autre corde dessous, on fait remonter ici. Donc pour le moment, l'animal n'a pas la corde dans la gueule. Et là, on va attraper la tête de l'animal et on va mettre la corde dans la bouche. Hop. Et là, on a notre licol buccal. Donc là, on voit que la corde occupe l'animal. Ça la gêne, ça l'occupe, ça lui fait pas mal. C'est plus une occupation pour lui détourner son attention. Lorsqu'on veut faire une intervention, comme on a dit, c'est qu'on a un animal récalcitrant auquel on ne peut pas faire la goudouille. On va pouvoir faire un licol buccal qui va occuper l'animal et qui va détourner son attention. Néanmoins, une fois qu'on a fait le licol buccal, il faut amarrer l'animal au cornadis pour que l'animal ne bouge plus, qu'on puisse intervenir en sécurité. Donc ça va servir si on fait une intervention par voie buccale ou si on veut faire une injection au niveau de l'encolure essentiellement. Donc le licol buccal est fait, la corde sort de ce côté, donc on va s'amarrer de ce côté, pas de l'autre côté, parce qu'en recroisant, on va défaire un peu le licol. Donc on va s'amarrer ici. Première chose qu'on va faire, on va chercher une barre verticale pour faire un frein et s'amarrer. On ne va pas sélectionner des barres horizontales parce que la corde risque de glisser. Alors sur le cornadis encore, il y a des barres verticales assez régulières, du coup ça évite le coulissement, mais il vaut mieux choisir une barre verticale et faire toujours la même chose, tout le temps une barre verticale. Donc là on fait un frein. Pour faire le frein, on passe la corde derrière le poteau en question. Donc la corde elle vient du côté de l'animal. On passe de l'autre côté, et là, avec le brin libre, on passe dessus, dessous. Toujours à retenir dessus, dessous, dessus et dessous. Donc là, on a un frein. C'est-à-dire que quand je suis à 90, comme c'est le cas ici, que l'animal tire ici, l'animal ne part pas. Par contre, si je veux ramener l'animal, je vais mettre la corde parallèle, ici, je vais pouvoir tirer. Et si l'animal ne veut pas venir, je peux faire un système de levier pour la faire venir. L'objectif ici, c'est que l'épaule de l'animal ici vienne taper contre le cornadis. Ça fait buter. C'est-à-dire que l'animal, s'il est en butée, il ne peut pas reculer, il ne peut pas avancer. Du coup, il est immobilisé, c'est plus facile pour faire l'intervention. Une fois que l'animal est en butée, je vais lui faire un nœud sur une autre barre verticale.
L'objectif c'est de faire un nœud qui soit facile à défaire si l'animal par exemple tombe. Donc il ne faut pas faire un nœud qui soit difficile à enlever ou qui se bloque lorsque l'animal tombe ou lorsque l'animal bouge. Important aussi comme matériel à avoir, c'est un couteau. Même si c'est un nœud facile à défaire, on ne sait jamais, ça peut mal se passer, il faut toujours avoir un couteau pour couper la corde et libérer l'animal. Alors pour faire le nœud, on va passer sur la barre ici. La corde passe de l'autre côté, on va faire ce qu'on appelle un frein. Un frein c'est tout simple, c'est cette corde qui va passer sur l'autre. La corde ici passe sur l'autre et croise. On va passer la corde ici au-dessus de la corde et on fait un deuxième frein. Donc on repasse dessus cette corde. Et là on va passer de l'autre côté, par-dessus par contre. On va défaire un peu le second frein et on va faire passer une boucle dedans. Hop, ici. On va bien serrer. L'avantage de faire cette boucle, c'est qu'on peut défaire rapidement l'animal. J'ai qu'à tirer ici, le nœud se défait. On fait toujours une boucle, on ne fait pas passer ici juste le brin libre. Parce que dans ce cas, j'ai beau tirer, au contraire, je vais faire quelques nœuds, je vais serrer. Donc ici, c'est vraiment de faire une boucle qui passe sous le second frein. S'il reste de la corde ici, on peut le faire passer en faisant un jeu de boucle dedans. Okay. Mais c'est la même chose. Si on fait passer juste le brin libre ici, et que je tire, je vais me retrouver emmerdé, on ne pourra pas défaire l'animal. Donc toujours qu'on a une boucle, on fait un jeu de boucle pour réduire la taille de la corde. Okay. Et là, une fois que j'ai mon jeu de boucle, j'ai réduit la taille de la corde, je peux tirer ici, et je peux faire le nœud. C'est ce nœud à utiliser. Il en existe d'autres, mais c'est un nœud facile à réaliser qu'on peut utiliser dans différentes circonstances.